Faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie, voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème. Nous te rendons grâce et nous te magnifions pour ta grande bonté et pour ta grande puissance. Merci pour ce rassemblement de ce matin, pour ce culte. Merci pour ta parole qui est vivante, efficace, tranchante, percutante. Seigneur notre Dieu, elle atteint son objectif ce matin. Seigneur, je prie aussi que les cœurs soient à la hauteur de l'événement et que chaque parole, Seigneur notre Dieu, qui viendra, vienne pour abreuver, qu'elle vienne pour guérir, qu'elle vienne pour soigner, qu'elle vienne pour restaurer, Seigneur notre Dieu. Ta parole n'est jamais retournée à toi sans avoir accompli avec efficacité ce pourquoi tu l'as apportée. Qu'elle soit efficace pour la gloire, la seule gloire de ton nom. Afin qu'à l'issue de ce moment, au temps des bilans, ton nom soit glorifié et que le diable soit humilié dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous ouvrons ce matin un nouveau chapitre. Et le chapitre que nous ouvrons, nous l'avons simplement intitulé thème central. En regardant l'affiche, est-ce que tu peux me dire? Regarde l'affiche et dis-moi, est-ce qu'on peut dire ensemble 1, 2, 3? Alors, nous voulons retourner à la normale. Le Seigneur dit qu'il arrive souvent qu'il y ait des incongruités, qu'il y ait des anomalies constatées au quotidien par rapport à un certain nombre de situations qui ont lieu. Mais l'attitude qui doit être la nôtre, c'est de ne jamais perdre de vue, en dépit de notre expérience, ça veut dire ce que nous vivons, j'ai envie de dire la référence qui est la parole de Dieu. L'expérience ou le quotidien d'une personne ne saurait aucunement remplacer ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui est. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un lève la main droite vers le Seigneur, l'autre main sur le cœur, qu'il dise « Je suis ce que la Bible dit que je suis ». Dis encore avec moi « Je peux ce qu'elle dit que je peux ». Et dis avec moi, j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Elle est la vérité. C'est pourquoi je crois mot par mot à ce qu'elle dit. Et je le deviens dans le nom de Jésus. Et je l'ai dans le nom de Jésus. Amen. Alors le thème du jour, dans ce thème central qui est retour à la normale, permettez que je puisse dire un tant soit peu le contenu de ce thème central. Nous aurons à parler, n'est-ce pas, de la notion du sang de Jésus, n'est-ce pas, du sang de Jésus comme instrument principal de la délivrance. Nous allons parler du mystère de l'aspersion du sang, n'est-ce pas, pourquoi la Bible parle de la notion d'aspersion du sang et quelles en sont les retombées immédiates.
Et nous parlerons aussi dans ce thème-là, central, nous parlerons du mystère de la malédiction des premiers-nés. Et lorsqu'on dit les premiers-nés, nous ne parlons pas des aînés physiques de la famille, non. Ce que Dieu a établi comme premier-nés. Alléluia. En réalité, Joseph n'était pas le fils aîné de son père. Non. Il était l'avant-dernier d'ailleurs. Alléluia. Mais en réalité, c'est lui qui était le premier-né dans la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu l'a établi comme prince et berger d'Israël. Alléluia. Judas était le second-né, mais même après Ruben, Judas n'a pas pris le pouvoir. Judas n'a pas été considéré par le Seigneur comme étant le premier-né. Donc, il importe dans les familles, à partir d'un certain nombre de signes bibliques, il importe d'identifier qui est le premier-né. Et il importe de faire un certain type de prière stratégique sur ces premiers-nés, parce que c'est ceux-là que le diable attaquera. Alléluia. Et si le premier-né qui doit ouvrir la voie, ça n'a rien à voir avec l'aîné, n'est-ce pas, rate la cible, il sera très compliqué, parce que c'est comme si il sera très compliqué pour les autres, ce sera plus difficile, on va dire, pour les autres de s'en sortir. Quelqu'un dit Amen. Et en quoi consiste donc cette malédiction? Comment la révoquer? Comment s'en garder? C'est ce que nous verrons aussi dans ce thème central, retour à la normale. Le thème du jour que nous abordons, c'est les 7 plaies de Jésus. Les 7 plaies de Jésus. Oh, est-ce que tu savais que Jésus a eu 7 plaies? Quand je dis 7 plaies, je ne parle pas de numériquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Je parle bien sûr du chiffre 7, mais je veux parler de 7 endroits spécifiques de son corps qui ont été, on va dire, atteints, attaqués lors du processus général de la crucifixion. Vous savez, dans la parole de Dieu, que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Ça signifie simplement que et chaque fois que son sang a coulé, comme le sang symbolise une alliance, chaque fois que son sang a coulé, à partir de chacune de ces 7 parties, même si ça coulait plusieurs fois au niveau de chaque partie, on considère que l'ensemble des blessures qui ont été infligées à cette partie-là est représenté par un seul type de blessure. C'est pourquoi nous parlons de 7. Alors, chaque fois que le sang a coulé, ce sang a apporté une délivrance particulière dans notre vie. Et la délivrance après laquelle vous courez, elle n'est jamais parfaite tant qu'elle ne prend pas en compte ces 7 parties. Elle n'est jamais complète lorsqu'elle ne prend pas en compte ces 7 parties. C'est pourquoi il importe de savoir de manière précise là où Jésus a été blessé, là où il y a eu une plaie, et de comprendre à ce niveau-là quel type de délivrance Dieu apportait dans nos vies. Moi, j'ai observé la vie de plusieurs personnes, j'ai observé la Bible de certains personnages bibliques. J'ai eu le temps de me rendre compte que si vous ne subissez pas de délivrance à ce niveau, vous aurez des problèmes. La délivrance n'est parfaite que lorsqu'elle concerne ces 7 parties. Le problème de beaucoup de personnes, souvent qui font les délivrances et qui opèrent dans ce domaine, ils oublient qu'on peut être toujours en train de te délivrer, mais au niveau de la même partie. Et les 6 autres parties, et les 5 autres parties, et les 4 autres parties. N'est-ce pas? C'est pourquoi souvent, vous avez le sentiment, même quand on finit votre délivrance, qu'il manque encore quelque chose. Somebody shout I hear. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses sur lesquelles le Seigneur veut nous éclairer, parce qu'effectivement, il veut nous délivrer. Le but aussi de ce thème, retour à la normale, c'est d'apporter de vraies délivrances, délivrance totale dans la vie du peuple de Dieu, que toi et moi, nous sommes. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que quelqu'un veut être délivré ici? Qui aspire profondément à la délivrance? Enfin, si tu n'es pas délivré, tu ne régneras pas. Ce n'est pas possible. Pas possible. Le message de la délivrance est capital dans l'évangile que nous prêchons. Peu importe la nature de l'évangile, c'est à des hommes libres qu'il faut parler. Si vous ne parlez pas à des hommes libres, vous allez prêcher de bonnes paroles, mais les paroles ne produiront pas d'effet. Alléluia. Pour une approche stratégique, on commence par autre chose. Parce que simplement, la délivrance, il faut aussi adonner lorsqu'on a un certain niveau de maturité. Parce qu'on s'attaque à un autre royaume, n'est-ce pas? Et il y a un type de combat qu'un enfant ne mène pas, n'est-ce pas? Ça ne veut aucunement dire que ce message n'est pas central. Jésus disait, les démons sont chassés, le royaume est au milieu de vous. Mais l'erreur aussi que souvent beaucoup commettent,
moi, je me souviens, lorsque j'étais élève particulièrement, au lycée scientifique, il y a un de mes camarades de classe, je lui posais souvent la question de savoir, mais comment tu as fait pour arriver ici? Parce que quand je le regardais, c'est pas bien de se moquer, mais à l'époque, je me moquais. Alléluia. Alors, je ne comprenais pas, alors pas du tout, comment se faisait-il? Je me demandais, mais tu as fait comment pour arriver ici vraiment? Parce que tout le temps, je le vois, parce qu'on suppose qu'il y a une base d'intelligence qui t'y est emmenée. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a les forceurs, il y a les intelligents. À l'école, vous avez ces deux types de personnes. Il y a des bosseurs, ce sont des routiers, n'est-ce pas? Ce sont des camionneurs. Nous, on appelait les camionneurs, les gens, vous savez, les camionneurs, c'est la nuit qu'ils conduisent. Vous remarquez bien. Là, la voie est dégagée. Il y a d'autres, la nuit est faite pour bosser et bosser. Alléluia. Mais on ne réussit pas en bossant aussi. Souvent, on n'a pas besoin. C'est un défaut de tactique et de stratégie, et même d'intelligence, de quantification, on va dire, d'utilisation de son potentiel qui emmène quelqu'un à travers aussi Dieu. Dans la vie, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Dites-moi amen. Amen. Quand vous êtes étudiant, il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est quand on est étudiant, on ouvre son esprit. Amen. On ne peut pas passer tout son temps à étudier, même si c'est ça. Bon, enfin. On ne passe pas tout le temps en train de bosser parce que vous comprenez que l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on fait. J'avais fait un constat, c'est que lorsque nous sommes arrivés là-bas, ailleurs, parce qu'avant d'arriver là-bas, on venait tous d'ailleurs, n'est-ce pas? Ailleurs, on prend le théorème et puis on te le donne. On prend la propriété, on te la donne, on dit utilise. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est en respectant des règles et des principes qu'on est arrivé à la formulation de ce théorème. Amen. Donc, si tu as compris le processus qui a mené à la formulation, à la rédaction du théorème, tu n'as pas besoin de faire tous les exercices. C'est un peu de jugeote. Le reste, quand tu as compris, tu as compris. Parce que tout fonctionne d'une certaine façon. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Quand tu sais comment ça fonctionne, voilà. Mais mon ami, en fait, pourquoi il étudiait beaucoup? Je l'aimais parce que c'était le seul chrétien dans ma classe. C'était un vrai chrétien évangélique, mais il bossait un camionneur. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi un camionneur. Alléluia. Alors, je lui disais, mais au lieu de passer tout ton temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait beaucoup d'annales et il faisait un croisement. Vous savez, quand vous prenez, je ne sais pas si on dit un ou bien une, quand vous prenez annales, alléluia, ce que vous avez besoin de faire, c'est de faire la revue. Vous savez, à peu près tous les types d'exercices. Quand un exercice est ici, de l'autre côté, l'exercice se répète. Ce qui ne se répète pas, tu les sélectionnes. Ce n'est pas compliqué. Et puis c'est ceux-là, il s'assurait qu'il faisait tous les exercices avant d'aller au devoir. C'était la seule façon pour lui de se garantir de bons résultats. Mais ce que je constatais, il faisait ça, il avait 10, là où nous on avait 15 ou 17. Je m'excuse en toute humilité. Donc, vous voyez, dans la vie chrétienne aussi, il y a deux sortes de personnes. Il y a les forceurs et puis il y a les naturels, n'est-ce pas? Il y a des camionneurs, n'est-ce pas? Voilà, ils comprennent que, parce qu'ils ne comprennent pas que tout fonctionne selon des principes, mais que Dieu est un Dieu de principes. Et donc, tout s'inscrit dans un... Quand tu comprends le principe, tu te rends compte que tous les efforts que tu peux faire, non, le christianisme, c'est Dieu qui fait des efforts pour résoudre nos problèmes. Ce n'est pas nous qui faisons des efforts pour que Dieu nous résolve nos problèmes. On n'a pas fait d'efforts pour qu'il nous sauve. On ne va pas faire donc d'efforts pour qu'il nous bénisse. Quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Qui est d'accord avec? This is how it works. La délivrance, elle se fait par la puissance, par l'onction de Dieu. Mais malheureusement, ce que l'Église n'a pas compris, c'est que la vraie clé de la délivrance, ce n'est pas l'onction ou la puissance, c'est le sang. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible déclare en 1 Pierre au chapitre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés. Notez quelque part le terme racheté. C'est un terme théologique, mais qui est plein de sens et de signification lorsque vous le comprenez, n'est-ce pas? De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Permettez que je vous dise que la vaine manière de vivre, c'est quoi? C'est la vie de péché. Lorsqu'on était dans le monde, on était des pécheurs. Donc la vie qu'on menait, c'était une vie de pécheur. Quelqu'un me dit Amen. On dit lorsqu'on était dans le monde, ça suppose qu'on n'est plus dans le monde. Vous êtes soit dans le monde, vous êtes soit en Christ. Maintenant, la Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création.
Vous êtes une nouvelle création. Si on parle de nouvelle création, c'est qu'il y a une ancienne création. En réalité, le mot création signifie invention. Vous êtes une nouvelle invention. Or, une nouvelle invention, généralement, n'a rien de semblable avec l'ancienne invention. Beaucoup pensent que nous sommes des créatures. Dieu a pris l'ancienne création qu'on était, l'ancienne créature qu'on était, et il a amélioré. Non. Il y a une différence entre améliorer et transformer. Transformer, changer la forme de trans, au-delà, former. Vous changez l'aspect complètement de quelque chose. Nous ne sommes pas cette nouvelle création, une création améliorée, mais nous sommes une création recréée. Parce que le mot créer veut dire emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Sinon, on parle de découverte. Quelqu'un me dit Amen. Dites-moi Amen dans cette église. Nous sommes de nouvelles créations. Donc, ça veut dire que la manière dont on procédait avant, lorsqu'on était ancienne création, on ne peut plus procéder de la même manière maintenant que nous sommes devenus création. L'ancienne création était pécheresse. La nouvelle création ne l'est plus. Même s'il arrivait qu'elle pêche, elle n'est pas pécheresse. C'est à dessein que je fais cette précision parce que beaucoup, malheureusement, laissent le diable les abuser. Vous avez l'habitude de dire que Satan est un menteur. J'espère que tu sais et que tu comprends ce que tu dis lorsque tu affirmes que Satan est un menteur. S'il est un menteur, mentir, ça veut dire deux choses. Mentir, ça veut dire dire des demi-vérités ou falsifier la vérité. Les deux, c'est le mensonge. Et Satan sait que nous sommes suffisamment outillés pour refuser, n'est-ce pas, qu'il falsifie la vérité. Donc, il va utiliser contre nous des demi-vérités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça se trouve dans mon livre à la page 123. Quelqu'un dit Amen. Il va utiliser des demi-vérités contre nous. Ce n'est ni la vérité, ce n'est pas totalement le mensonge, mais ce n'est pas totalement aussi la vérité. Mais comme ça ressemble un peu au mensonge, il sait que là, tu peux accepter. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils pêchent, n'est-ce pas, beaucoup n'ont pas compris le message de la grâce et beaucoup s'attaquent à ceux qui prêchent le message de la grâce. Le message de la grâce doit être prêché avec équilibre. Mais comprenez une chose, avant on était pécheurs. Et autrefois, qu'est-ce que Dieu faisait? Lorsque l'homme avait péché en Israël, on prenait un animal sans tache, sans défaut, n'est-ce pas? Et on faisait ce qu'on appelait le sacrifice de culpabilité. L'homme pêche, on fait le sacrifice de culpabilité. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle Satan te pousse dans le péché, c'est d'utiliser contre toi la culpabilité. La culpabilité est plus dangereuse que le péché lui-même. C'est quoi la culpabilité? C'est la conscience qu'on a péché. La conscience qu'on a fait quelque chose qu'on ne devrait pas. Et cette conscience qu'on a fait quelque chose qu'on ne doit pas, vous hante, elle vous ankylose, elle vous démobilise, n'est-ce pas? Elle vous comprime, vous prime, vous reprime et vous déprime. Le diable utilise ces choses-là contre toi et contre moi, n'est-ce pas? Mais c'est que beaucoup ont ignoré. C'est que si dans l'ancienne alliance, c'était le sang des animaux, même sans tache, c'était une préfiguration, n'est-ce pas? Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus un sang d'animal, mais c'est le sang de Jésus. Donc, le sang des animaux couvrait. Or, quand tu dors, quand tu es couché, tu dors pas. Lorsque tu te reposes, voilà, on va dire ça. Lorsque vous vous reposez, vous utilisez peut-être une couette. Alors, vous avez la couette. Mais vous vous couvrez avec la couette. Mais est-ce que vous n'êtes pas sous la couette? Dès l'instant où on enlève la couette, vous êtes là. Donc ne pense pas que tu te caches de quelqu'un en prenant la couette pour te recouvrir. Souvent les enfants, vous n'avez pas remarqué, les enfants, souvent, on demande où il est, il prend la couette et il se recouvre. Il ne sait pas que tu es suffisamment outillé pour savoir qu'il est caché en dessous. Dès l'instant où tu enlèves, l'enfant est là, il est étonné que tu l'aies trouvé, comme si c'était un mystère. Non, c'est une évidence. Le sang des animaux couvrait. Or, ce qui est couvert peut être recouvert, peut être réexposé. Et c'est pourquoi c'est là que Satan avait de la force contre nous à cause de la culpabilité. Parce que le péché n'était pas enlevé, le péché était couvert. Donc il y a des moments quand ton péché est couvert et que tu veux jouer les dangereux, il vient, il sort des dossiers embêtants contre toi. Il dit, ah bon, toi aussi tu veux parler, lorsqu'on loue, on adore dans l'église, toi aussi tu vas adorer? Tu te souviens pas ce que tu as fait, personne n'a su. Mais moi je sais. Et tu sais quoi? Le pasteur sait. Il lui a donné une révélation. La sœur qui est à côté de toi, la raison pour laquelle elle te regarde comme ça, c'est parce que Dieu lui a parlé de toi. Oh, tu es au culte, le culte est mélangé. Tu es là, mais tu n'es pas là. Ça,
c'est quelque chose qu'on peut tolérer dans l'ancienne alliance. Parce que le péché est couvert par le sang des animaux. Et le sang des animaux n'avait pas le pouvoir d'enlever, d'ôter. Mais dans la nouvelle alliance, le sang plus fort, plus percutant et plus efficace a coulé. Donc, il n'y a plus de place pour la culpabilité, ce type de culpabilité. Même, écoutez, quand tu pêches, tu te répands, le sang enlève. Tu pêches, tu te répands, le sang efface. Tu pêches, tu te répands, le sang efface. J'entends quelqu'un qui dit, mais super! Alors je pêche, je me répands, et le sang efface. Attention à toi. Tu sais, le sang efface. Le sang enlève, de Jésus enlève, mais les conséquences sont là. Ça enlève dans le spirituel, mais les conséquences sont là. Par exemple, si tu allais te livrer à de la gymnastique de type sexuel, je peux te garantir que tu demandes pardon, il dit j'ai compris, il enlève, mais les preuves physiques de ton acte nocturne seront exposées. Il t'a pardonné, mais les conséquences sont là. Il avait pardonné à David, mais l'enfant est né quand même. Si tu voles dans la caisse de l'entreprise, tu dis, oh, le pasteur dit que maintenant on enlève, on ne couvre plus. Je pêche, il efface. Je pêche, je me répands, il efface. Je pêche, je me répands, il efface. Cool! Je vais pêcher. Tu sais quoi? Tu vas venir à l'église, ou bien tu seras à la maison, tu dis, oh Seigneur, je me répands, j'ai pris l'argent dans la caisse, j'ai pris l'argent dans la caisse. Il dit, je te pardonne et j'efface. Mais tu sais quoi? Ton patron va te renvoyer. Que quelqu'un me dise Amen. Et laissez-moi encore vous expliquer quelque chose très sommairement, rapidement, je veux dire. Vous remarquerez que la plupart du temps, quand tu as cette mentalité, tu te dis, oh, c'est la dernière fois que je pêche aujourd'hui. Aujourd'hui seulement je prends l'argent. Après aujourd'hui, je ne prends plus. Je ne prends plus. Je peux vous promettre, Seigneur, je peux même te promettre qu'aujourd'hui, puis c'est fini. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est un référentiel. Si je le déplace à demain, par rapport à demain, aujourd'hui c'est hier. Mais par rapport à demain, si je suis dans demain, demain devient aujourd'hui. Donc tu dis aujourd'hui seulement. Aujourd'hui tu as dit aujourd'hui. Demain tu dis lundi. Là. Après lundi c'est fini. Je donne un seul bisou. Je ne donne plus. Je touche un coup. Je ne toucherai plus. Je ne toucherai plus. Seigneur, tu peux me faire confiance. Demain tu touches. Après demain tu touches. Mais chaque fois tu dis c'est le las. Donc si Dieu veut compter tes las, tu as 75 000 las. Donc ça veut dire que ça devient nos limites. Chaque jour. Et après tu te rends compte que finalement, tu sais quoi? Ça va te surprendre. Tu ne sais pas quand il reviendra. Vous savez, quand vous vous habituez à faire quelque chose, ça devient une nature. L'habitude crée la répétition d'une action crée l'habitude. Et l'habitude a ses conséquences. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Le sang, dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus enlève, ôte le péché. Donc, la culpabilité, cette culpabilité n'a plus sa raison d'être. Parce que c'est parce que la chose est là qu'on peut la ressortir pour te dire, oh, les dossiers, les disquettes où ont été enregistrés, ce que tu as fait là, les disquettes sont effacées. Donc, même si quelqu'un parle, il parle dans sa bouche, Satan n'a plus de preuves. Dites-moi Amen. Tu ne peux pas vivre dans la culpabilité. Tu ne peux pas vivre dans la culpabilité. Je l'ai précisé. Le chien caniche n'aime pas la saleté. Tu es spirituellement nettoyé, justifié. Donc tu dois marcher dans la justification. Tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas t'accommoder de cette vie-là. Et d'ailleurs, tu sais que la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour secourir, mais elle est courte pour secourir le pécheur. Ses oreilles sont sourdes aux prières du pécheur. Donc ce n'est même pas dans ton intérêt de pécher, c'est dans ton intérêt, même si en se repentant, Dieu enlève notre péché, il ôte notre péché, c'est dans notre intérêt de marcher dans la sanctification. Nous sommes saints, alors sanctifions-nous. La sanctification, comme je le précise dans ce cas d'espèce, c'est le processus par lequel nous conservons la sainteté que nous avons acquis par don, par le moyen de la justification, de la régénération. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que la parole te fait du bien ce matin?
Est-ce que fait du bien, acclame le Seigneur. Non. Maintenant, regardez ce que disent les Écritures. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus est l'élément principal de notre délivrance? Et on a l'habitude de dire qu'il y a pouvoir dans le sang. Et j'espère bien que tu sais de quel pouvoir il est question. Si tu sais quel pouvoir se trouve dans le sang, lorsque tu te trouves dans une situation sur laquelle le pouvoir du sang de Jésus a autorité, alors qu'est-ce que tu fais? Tu brandis le sang de Jésus, ou tu invoques le sang de Jésus, ou tu asperges le sang de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Tu vas me dire c'est facile, mais c'est si facile de rentrer dans ton bureau, il suffit juste de prendre ton badge et de te faire identifier. C'est tout. Le problème, ce ne soit pas que ce soit facile ou difficile. Le problème des Africains, le problème parmi nous, nous appartenons à un monde où tout a été difficile pour nous les Africains. Traite négrière, après traite négrière, colonisation, après colonisation, galère. Ça dit, donc, dans la tête d'un Africain, quand quelque chose est simple, il y a un problème. Oh, l'Occident, ils ont basé leur vie sur l'instantané. N'est-ce pas? Comment gagner du temps? Comment faire simplement les mêmes actions qu'on a l'habitude de répéter dans le quotidien? Alléluia. C'est ainsi qu'au téléphone fixe, il fallait juste le jour où tu attendais un appel, tu te scotchais à côté du téléphone fixe. Tu pouvais passer toute la journée là. Il te dit, je t'appelle à 15h. Je te donne une information. Oh, on n'a que le fixe. Donc, le fixe est là. Toi aussi, tu es là. Oh, c'est pas elle le fixe. C'est son fixe. Alléluia. Le fixe est là. Toi, tu es à côté, tu attends. Maintenant, tu es fixé. Parce que le fixe te fixe. Alléluia. Maintenant, tu attends. Il t'a dit de l'appeler à 15h. Il t'a dit de l'appeler à 8h. Mais il n'a pas appelé à 8h. Tu as besoin de l'information. Tu vas rester scotché toute ta vie. Pourquoi perdre autant de temps si, pendant que tu fais tes activités, l'appel peut te trouver là où tu es et que toi, tu ne viennes pas trouver l'appel là où l'appel se trouve? Et je suis persuadé. Regardez, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Mais nous, Africains, Dieu nous a mis sous le tutorat spirituel même des Blancs. On est enfants dans notre façon de faire. Donc, on les met sous le tutorat jusqu'à ce qu'ils parviennent à une certaine maturité. Et ils ont compris que Dieu même, il aime les choses qui sont faciles.